Donnez aux pauvres sans les critiquer. Le service des pauvres est un absolu, autant sinon plus que la prière. Alors là, on va voir des choses aussi assez étonnantes. Vous avez envie de prier le bon Dieu, de passer votre journée à l'église, mais vous songez qu'il serait bien utile de travailler pour quelques pauvres que vous connaissez qui sont dans une grande nécessité. Cela est bien plus agréable à Dieu que votre journée passée au pied des saints tabernacles. Vous voyez? La relation de la prière et le service des autres, notamment des plus pauvres, hein, c'est un peu ce que se disait aussi ce qu'a dit Saint Vincent de Paul, et qui parlait un peu du bon samaritain. Si vous partez pour aller à l'église, que vous rencontrez un pauvre, eh bien il faut servir le pauvre plutôt que d'aller à l'église. Et il dit, vous quittez Dieu pour Dieu. Quittez le Dieu de la prière, le Dieu dans le pauvre. Voilà. Ça c'est classique dans la tradition de l'église. Les pauvres sont les amis de Dieu. Le pauvre n'est qu'un instrument dont Dieu se sert pour vous faire le bien et rien d'autre. Il ne faut jamais rebuter les pauvres. Si on ne peut pas leur donner, on prie Dieu d'inspirer aux autres de le faire. Alors voilà les critiques, mais ça rejoint aussi de ce qu'on pense aujourd'hui. Ça, c'est très moderne. Il y en a qui disent aux pauvres, qui ont l'air d'avoir la santé, vous êtes un paresseux. Vous voyez les clochards, par exemple. Vous pourriez bien travailler. Vous êtes jeune, vous avez de bons bras. Vous ne savez pas si c'est le bon plaisir de Dieu que ce pauvre aille demander son pain. Il y en a qui disent, oh, il en fait un mauvais usage. Allez boire la bière avec, ou boire. Qu'il en fasse l'usage qu'il voudra. Le pauvre sera jugé sur cet usage qu'il aura fait de votre aumône. Et vous serez jugé sur l'aumône elle-même que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas faite. Ça fait réfléchir, ça, quand même. Même le secours catholique, il nous dit assez le secours catholique, il ne faut pas donner aux pauvres. Le clochard, enfin. Là, j'en ai pas trop, moi. Là, mais avec, c'est souvent des gars qui passaient. Je m'arrive de donner un billet, comme ça me débarrassait. Mais bon, on ne sait pas trop. C'est très délicat, ça. On va pas faire un débat là-dessus, mais c'est juger, c'est un paresseux, qu'est-ce qu'il va en faire? Ben, quand on donne, on donne. Bon, ça fait réfléchir. Il vole les pauvres toutes les fois qu'il dépense son argent. Alors ça, c'est bien. Il vole les pauvres, donc peu importe qui, c'est nous, c'est chacun de nous. Il vole les pauvres toutes les fois qu'il dépense son argent au jeu, au cabaret ou à d'autres inutilités. Pour Jean-Marie Vianney, servir les pauvres, c'est rester pauvre soi-même. Ne jamais s'inquiéter en voulant plus que ce qu'on a, c'est faire confiance à Dieu qui nous répète « Que t'a-t-il manqué jusqu'à présent ?» Donc, les pauvres, c'est... Bon, il y avait beaucoup de pauvres à cette époque. Comme je l'ai dit, même chez lui, déjà, on les accueillait, ces gens qui faisaient la route, etc. Mais, donc, il faut donner. Et puis, en même temps, il faut rester pauvre soi-même. C'est-à-dire, voilà, se contenter de ce qu'on a et pas vouloir plus que ce qu'on a et faire confiance à Dieu, s'en remettre à Dieu, plutôt que de compter sur ces richesses qui peuvent donner l'impression d'avoir une sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Donc, heureux les cœurs de pauvres. Ça, c'est la première des béatitudes. Voilà, donc j'ai mis quelques points de réflexion et on tourne la page. Donner de bon cœur. Donc, il faut donner, mais pas n'importe comment. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir, mais j'en ai encore plus à donner. Si vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Si vous avez peu, donnez peu, mais donnez de bon cœur et avec joie. Voilà, sur le dos. Donnez. Donc, voilà. Et ça sera la première lecture d'aujourd'hui. Il faut donner. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui donne beaucoup, récoltera beaucoup. Plus on donne, plus on ressemble à Dieu. C'est le... Comment? Donner par la prière ou donner aussi. Voilà. Alors, autre chose, engagez-vous dans la société et dans le monde. Là aussi, c'est très moderne. Un chrétien doit s'engager, il ne doit pas simplement être allé prier ou faire des œuvres de charité personnelles. Il faut aussi s'engager dans la société. Le curé d'Ars n'est pas resté enfermé dans le confessionnal. Il s'est engagé pour créer la Providence et une école pour les garçons, pour que le dimanche soit chômé, qu'il soit libéré pour les propriétaires et aussi pour les valets et les servantes. Quant à Ars, le dimanche sera respecté, il va y arriver. Les villages alentours voudront faire de même, mais 8 propriétaires terriens des environs vont s'en prendre au Saint-Curé en lui demandant de s'occuper du culte et non des problèmes sociaux, et en lançant une pétition pour que l'évêché le nomme ailleurs. Voilà. C'est clair au moins ça. Il s'engagera aussi pour faire fermer les bars d'Ars, car certaines familles étaient détruites par l'addiction à l'alcool. Les disputes, les bagarres. Il va y arriver, C'est bien ça, c'est bien juste, Brigitte.
Et parce que dans ces bars, il y avait des bals réputés dans toute la région, mais où la morale était loin d'être respectée. Le village d'Ars ayant une proportion relativement élevée de filles mères. Bon voilà. Hein. Alors, ça je ne l'ai pas cité ici, mais figurez-vous, c'est intéressant de savoir ça, que parmi ces filles-là, il y en a une qui va l'accuser d'être le père de son enfant. Et c'est pas n'importe qui, c'est la fille c'est la fille du paysan qui allait prier. Chaffanjon, je ne sais pas comment son nom. Chaffanjon. Celui qui a dit « il m'avise et je l'avise ». C'est lui, si, moi en tout cas c'est ce que j'ai lu. Hein. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pour dire qu'il a quand même eu ces médisances, ces calomnies, ça existe même pour les plus saints, et voilà. Donc, voilà. Donc, il faut s'engager, mais il y a le retour du bâton. Dès qu'on commence à vouloir faire respecter la morale, ouais, ben voilà. Donc, bon, en tout cas, ça fait réfléchir. Hein. Bon, il y a d'autres formes d'engagement, mais hein, voilà. Enfin, quand même, l'engagement pour l'éducation, pour les orphelins, pour l'école, ben voilà, pour la morale aussi. Donc, voilà. Donc, être chrétien, être un saint, vous voyez, c'est bien la prière, la charité, mais c'est aussi donc l'engagement. Et puis, quelque chose d'assez étonnant aussi, sachez accueillir en soignant votre table. Ça, c'est des choses qui vous dites à vous, à moi, à tout le monde. Jean-Marie Vianney était plutôt un ascète, hein, capable de se priver, de jeûner, puis surtout passer des heures à l'église, de confesser, donc manger pas trop, de dormir très peu, de travailler beaucoup avec cette présence auprès des gens, de s'imposer une discipline de vie très dure, sans compter bon, son tempérament, ses angoisses, ses scrupules, ses tentations. Et pourtant, malgré tout ça, quand il recevait notamment ses confrères, il fallait soigner la table et faire un bon repas. Voilà par exemple une citation. Oh, bah attends, il manque quelque chose. Nous avons eu le plus beau dîner du canton. Mais tu vois, je relisais pas les citations, mais il faudra qu'on les relise. Hein. Tant mieux, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Quand on reçoit ses confrères, il faut le faire noblement. Quand vous recevez à table, il faut que ce soit un bon repas avec un bon vin. Un bon canon. C'est pas canton, c'est canon. Voilà. Autre chose de moins agréable, obéissez à vos supérieurs, quels qu'ils soient, vos patrons, vos chefs, vos curés, vos évêques. Le curé d'Ars a toujours obéi à son évêque, même quand il n'était pas d'accord avec lui, notamment quand il a fini par lui imposer de mettre des religieuses à la Providence. À la fin, c'est arrivé quand même, hein. Il a fini par céder, malgré lui. Monseigneur y voit la volonté de Dieu, moi pas, mais j'obéis. Donc il lui a dit ce qu'il pensait. Obéir, c'est pas subir. Je suis pas d'accord, mais j'obéis. Bon, voilà. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui l'obéissance existe encore? Même chez les religieux, c'est des discussions, c'est des négociations plus que... Est-ce qu'elle était vraiment bonne, l'obéissance? C'est un autre sujet, hein. Voilà. Pauvreté, chasteté, obéissance, des fois, ça... c'est pas forcément épanouissant, bon bref. Alors, voilà, exactement. Laissez-vous porter par Dieu pour n'être jamais fatigué. À ceux qui lui demandaient de se reposer ou qui lui demandaient s'il n'était pas trop fatigué, notamment après une procession où pendant 1 heure ou 2, il portait le Saint-Sacrement, hein, les processions qui étaient longues, hein, il répondait « Oh, comment voulez-vous que je sois fatigué? Celui que je portais me portait aussi. » Et puis, quel bonheur de pouvoir se délasser un peu des fatigues de la journée en récitant le Saint-Office. Le bréviaire, c'est léger comme une plume. Voilà. Comment? Ah oui, c'était lourd aussi au sens physique du terme. Oui, oui, oui. Ben, les micelles et tout ça, c'est encore lourd. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la fatigue, elle est aussi de l'ordre un peu du psychologique. Et quand on se sent porté par Dieu, ça c'est bien aussi, quand on a la foi, on sent que Dieu est là, donc on sent moins la fatigue.
Donc, voilà, hein, c'est une bonne réponse à la question de la fatigue. Plus tu croiras en Dieu, plus tu te laisseras porter par Dieu, moins tu auras des moments de fatigue. Enfin bon, ça se discuterait aussi quand même, hein. Voilà. Ah mais si, on va pouvoir terminer tranquillement là, hein. C'est bon. Voilà. Donc, petite méditation, puis après j'enchaînerai tout le reste. Je me mets face au Christ. Donc cette image de la fatigue m'a fait penser à l'Évangile. Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Voilà. Mon joug est doux, mon fardeau léger, je suis doux et humble de cœur. Donc, on se met face au Christ. De temps à autre, il faut le faire. On va faire un petit instant là maintenant. Doux et humble de cœur. Et on lui remet ce qui me pèse actuellement. Qu'est-ce qui vous pèse actuellement? Pensez à ça et vous dites, Seigneur, je te le remets entre tes mains. Et ça vous allégera. Voilà. Je te fais confiance. Viens me porter, viens m'aider. Voilà. Je remets ma vie entre tes mains dans l'abandon total qui m'allège. Donc ça peut être pour un... Hein, on remet tel projet ou tel fardeau qu'on a pour que le Seigneur nous fasse sentir sa présence et allège notre fardeau, ou carrément on lui remet notre vie. Hein, de temps en temps, voilà. Je remets ma vie entre tes mains.